Salut, c'est Jonathan, votre conseiller immobilier basé sur le Nord-Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va répondre aujourd'hui à la question d'hier. La question du jour, c'était qui engage le compromis de vente? Est-ce que ça engage le vendeur, l'acheteur ou les deux parties? Voilà, pendant le confinement, j'ai lancé le jeu Tester vos connaissances immobilières, histoire d'essayer de faire passer le temps un peu plus vite et de réviser, on va dire, les connaissances immobilières de chacun. Donc hier, c'était qui engageait le compromis de vente? Le vendeur, l'acheteur ou les deux parties? À tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver dans la description les deux liens qui vont bien, que tu aies un projet d'achat ou de vente sur le Nord-Gironde, tu cliques dessus. En plus, tu vas pouvoir télécharger plein de documents que j'ai créés rien que pour toi. Alors en ce moment, c'est un peu particulier puisque je ne me déplace pas sur le terrain, voilà, parce que je respecte scrupuleusement le confinement pour voilà, tenter à ma petite échelle de limiter la propagation, et j'espère que tout le monde le suit le confinement pour, voilà, pour éradiquer cette saloperie le plus vite possible. Cependant, voilà, si tu as un projet de vente sur le Nord-Gironde, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien. Et avec le numérique, on peut faire pas mal de choses, comme je l'expliquais dans des vidéos précédentes, voilà, avec le mandat électronique, avec les outils que je possède. Je peux quand même faire gagner du temps, voilà, à l'acheteur et au vendeur sur la reprise, pour éviter, voilà, cette latence qu'il va y avoir quand ça va reprendre. Là, j'ai déjà l'agenda qui commence à être pas mal rempli pour la reprise, voilà, si c'est pas repoussé. Voilà, tu as tes liens, tu cliques dessus. En plus, tu vas comme d'habitude télécharger des documents que j'ai créés rien que pour toi, c'est cadeau. Alors, réponse à la question de hier, qui engage le compromis de vente? Est-ce que ça engage le vendeur, l'acheteur ou les deux parties? Vous avez quasiment tous répondu correct. Il y a eu 50 participants, il y en a 43 qui ont répondu les deux parties, et il y en a 7 qui ont répondu que ça engageait que l'acheteur. La bonne réponse, c'est effectivement que le compromis de vente engage les deux parties. Le compromis de vente, c'est une promesse synalagmatique, on appelle ça, et ça engage les deux parties, à ne pas confondre avec la promesse d'achat ou la promesse de vente, qui, elles, sont des promesses unilatérales de vente ou d'achat qui engagent que une des parties. Alors sur le secteur du Nord-Gironde, j'ai quasiment jamais fait de promesses d'achat, de promesses de vente. C'est quasiment que des compromis qui se font. Alors la seule fois où j'ai fait une promesse d'achat, c'était pour une succession assez compliquée, voilà, avec un juge des tutelles. On ne savait pas vraiment si le juge allait donner son accord définitif pour la vente, où là effectivement on avait un acheteur sous la main et le notaire a fait une promesse d'achat, donc promesse d'achat qui engage l'acheteur, mais le vendeur, lui, n'était pas engagé, c'est-à-dire que si le juge disait non, on ne vend pas du moins à ce prix-là, et on ne vend pas, quoi, tout simplement. Donc là, c'était un cas particulier où effectivement on a fait une promesse unilatérale, on a fait une promesse d'achat. Mais la grande majorité des cas sur le secteur, ce sont des compromis de vente qui, lui, engagent les deux parties. Alors, on me pose souvent la question, d'ailleurs, tant que j'y suis, à partir de quand les parties sont réellement engagées? Est-ce qu'ils sont engagés, voilà, dès qu'ils ont signé une offre d'achat? Est-ce qu'ils sont engagés après le compromis? Alors, le vendeur, lui, il est engagé juridiquement dès qu'il a signé le compromis. Tu signes ton compromis, tu ne peux pas revendre ton bien à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair, c'est la loi. Et lui, l'acheteur, il est engagé définitivement 10 jours après le compromis de vente. Il a 10 jours de rétractation. Et le délai de rétractation, lui, il court à partir du lendemain, en fait, du recommandé que tu vas recevoir dans ta boîte aux lettres, ou à partir du lendemain de la signature de chez le notaire, si le notaire t'a remis le compromis en main propre. Donc toi, tu es engagé, l'acheteur, 10 jours après le compromis. Et après, la seule façon pour annuler la vente, c'est tout simplement qu'il y ait une condition suspensive qui ne soit pas levée. Une condition suspensive, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement une condition qui doit absolument être réalisée pour pouvoir après signer l'acte authentique. Parce que tu passes une fois chez le notaire ou à l'agence pour signer ton compromis de vente, ou ta promesse d'achat ou ta promesse de vente, et après tu passes une deuxième fois chez le notaire pour signer l'acte authentique. Et acte authentique qui pourra se signer uniquement si toutes les conditions suspensives sont levées. Donc les conditions suspensives les plus courantes, ça va être l'accord de la banque pour le prêt, ça va être les conditions suspensives d'urbanisme, que la mairie ne préempte pas, ça peut être l'obtention d'un permis de construire, voilà. Donc ça, si ces notions te paraissent un petit peu compliquées, je te mets dans la description de la vidéo le lien où j'ai créé un article de blog vraiment détaillé sur les conditions suspensives et sur le délai de rétractation
immobilier. Donc bravo aux 43 personnes qui ont répondu juste à la question. Donc le compromis de vente engage les deux parties. Allez, le temps de charger la vidéo, de la mettre en ligne, de vous la donner. Je rédige la question du jour aujourd'hui et puis réponse demain en vidéo. Et n'oubliez pas, voilà, si vous avez un projet immobilier sur le Nord Gironde avec les outils du numérique que je possède, on est au 21e siècle, on peut faire pas mal de choses. N'hésitez pas à liker et à la partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le Nord Gironde. Ciao ciao.